Ou bien non. Comme tu veux. Manon, merci pour être là, c'est cool. Merci à toi. Tu es venue me saluer parce que tu pars. C'est ça. Tu te lances dans une formation artistique. Non, je crois pas qu'il y ait grand-chose qui me fasse peur dans le fait de se lancer dans une formation artistique, ou en tout cas dans celle que j'ai choisie. Mais c'est plutôt autour de moi, à l'extérieur, qu'on me pose un peu des questions, qu'on se méfie beaucoup de ce chemin de vie. Et j'ai envie de répondre aux gens que de toute manière rien n'est définitif. Mais on me pose beaucoup de questions sur l'argent et moi c'est jamais quelque chose que j'ai craint. Que de toute manière je préfère avoir peu d'argent que d'en avoir un peu trop, je pense. Je me rends compte que la vie n'a pas forcément beaucoup de sens et que c'est en choisissant ce chemin vers la création que je lui en donne un. Mais du coup, si le métier de l'artiste, souvent c'est un métier où il y a une espèce de manque d'argent, cet élan vers la création, qu'est-ce qu'on peut lui donner? D'un point de vue personnel, j'ai remarqué que les moments où j'étais le plus créative, c'était quand j'avais du temps, laisser de l'espace. Parce qu'en fait, le problème, c'est que notre cerveau se fait très facilement parasiter par plein d'autres choses et qui accapare en fait. Et je pense que la création, c'est quelque chose de très pur quelque part. J'ai vu récemment une femme qui écrit un livre et qui, dans son emploi du temps de ministre, très chargé, se laisse tous les jours 20 minutes pour écrire. Et donc elle chronomètre ces 20 minutes et elle passe à autre chose après. Et j'ai un mal fou à imaginer comment est-ce qu'elle peut faire ça, parce que pour moi, écrire, comme tout autre acte créatif, c'est quelque chose qui nécessite en amont une disponibilité. Et par exemple, durant le premier confinement, j'étais enfermée chez moi, j'avais absolument quasiment aucune obligation. Et c'est là où je pouvais dessiner, danser, faire des montages vidéo, des choses qui me font tellement palpiter, puis que j'ai pu trouver le temps de faire ensuite, quoi. Parce que la vie extérieure te chronophage, je pense, est tellement chronophage. Donc du temps, un espace. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on ait à se soucier aussi de ce problème d'argent. Mais j'ai du mal à voir la notion d'artiste comme étant reliée à un métier en fait. Parce que pour moi, métier, c'est quelque chose qui est relié à une notion aussi un peu de productivité, tu vois. Imaginez, au-delà de l'argent, de mettre à disposition du processus artistique ou de la dynamique artistique en général. Donc, j'aime beaucoup, j'ai l'impression de partager des choses qui me parlent. Et je me dis que ça peut aussi résonner chez quelqu'un d'autre et permettre un espèce de mouvement un peu de pensée ou de réflexion, déjà entre les individus et dans un individu même. Je sais pas en soi si offrir de l'argent pour soulager, comme des mécènes par exemple, ce serait la manière que j'aurais moi de les aider. Il y a quelque chose de presque violent, c'est le fait d'avoir la possibilité, avec de l'argent qui t'est donné, parfois même par des institutions qui n'ont en fait aucun lien avec ce que tu fais, et des personnes qui ont décidé de te donner cet argent, mais sans t'avoir jamais vu. Et de se rendre compte que finalement la création, si elle n'a pas un lien direct et si elle n'est pas partagée avec des personnes, donc avec des individus, des rencontres, et si son processus il n'est pas partagé, finalement c'est presque pire que de ne pas le faire. Limite, si je ne peux pas le faire, peut-être je continuerai à le raconter à des gens. Ouais, je vois. Mais d'où le fait de créer un réseau comme vous le faites entre individus,
pour qu'au-delà de l'argent, on puisse produire, et non pas produire simplement d'un point de vue financier, mais je veux dire partager notre création des individus entre eux sera toujours plus grand que ce que l'argent peut faire.